économique. La première cause de la richesse de Venise, c'est sa situation géographique privilégiée. La ville va se retrouver à l'intersection de 3 axes économiques majeurs. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, elle exploite les routes commerciales vers l'Orient et l'Afrique, via la Méditerranée et la mer Noire, d'où elle importe soie, coton, poivre et épices. C'est l'époque des voyages du plus célèbre marchand vénitien, Marco Polo. Mais qui dit importation dit aussi exportation. Ces richesses sont revendues en Europe du Nord et en Europe centrale, via notamment les foires de Champagne. Et, à partir du XIIIe siècle, le développement des routes commerciales via l'école du Saint-Gothard ou du Brenner. Au milieu du XVe siècle, la route du Brenner représentera 90% du flux de marchandises entre Augsbourg et Venise. Ces routes terrestres permettent aussi l'accès aux régions manufacturières des Flandres et aux ports de la Ligue hanséatique, la seconde grande zone économique d'Europe au Moyen-Âge. Venise se trouve aussi au cœur d'une vaste zone manufacturière qui s'est développée au nord de l'Italie au XIIIe et au XIVe siècle. On peut notamment citer la prospérité de Florence, qui a rapidement développé une forte industrie textile à partir de la laine importée d'Angleterre et des Flandres. Pourtant, il manque un élément crucial pour comprendre la suprématie vénitienne. Sa principale rivale, Gênes, se trouve elle aussi à la confluence de ces 3 axes économiques, et au XIIIe siècle les deux villes vont d'ailleurs entrer plusieurs fois en guerre pour la domination en Méditerranée. L'élément qui va changer la donne, c'est la découverte au Moyen-Âge de mines d'argent dans le sud de l'actuelle Allemagne et en Bohême. L'argent est à l'époque le métal clé pour acheter des épices dans les ports du Levant. En exportant en Europe centrale ces épices, Venise se garantit ainsi des arrivages réguliers d'argent et son commerce en Méditerranée peut prospérer. Venise, qui a les liens les plus étroits avec les villes allemandes, deviendra ainsi le premier port méditerranéen du Saint-Empire romain germanique. À la fin du XIVe siècle, la suprématie vénitienne sur ses rivales italiennes est indiscutable. La ville est alors au paroxysme de sa puissance et elle le montre. Au XVe siècle, la ville s'embellit considérablement. Les canaux sont nettoyés, les vieilles constructions en bois laissent peu à peu la place à des édifices grandioses en pierre. Une ville de plus de 100 000 habitants émerge des eaux. Les bâtiments sont construits sur des milliers de pieux en bois enfoncés dans le sable de la lagune, et les pierres sont importées d'Istrie. Les constructions engloutissent donc des sommes immenses d'argent. Pour se rendre compte de son immense richesse, il faut comparer son budget aux autres États de l'époque. Au début du XVe siècle, le budget de la ville de Venise toute seule, c'est-à-dire sans son empire, est de 750 000 ducats. Le royaume de France, à cette époque, certes en pleine guerre de 100 ans, peut en rassembler tout juste 1 million. Le budget de Venise égale celui de l'Espagne et presque celui de l'Angleterre, et surpasse très largement le budget des autres villes italiennes. Si ces chiffres sont déjà colossaux, il faut y ajouter les revenus du reste de l'empire vénitien. Le total atteint 1,6 million de ducats, une somme bien supérieure aux millions français pour une population pourtant 10 fois moins nombreuse. Un dernier chiffre, lui aussi exceptionnel. En 1423, 10 millions de ducats sont investis annuellement rien que dans le commerce. Et avec un taux de profit extraordinaire de 40%, les Vénitiens s'enrichissent ainsi chaque année de 4 millions de ducats, soit 4 fois le budget français.